Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons créer un projet Symfony dédié à la gestion des opérations CRUD pour une table étudiant. Dans la première étape, nous allons utiliser des formulaires. Puis, nous exposerons ces fonctionnalités via une API REST. Nous effectuerons deux tests de l'API à l'aide de Postman et nous irons encore plus loin en consommant cette API notamment pour l'affichage et l'ajout de données à travers une application Flutter. La première étape implique la création d'un projet Symfony en utilisant la commande Symfony new, les noms de projet, -full. Une fois l'installation terminée, ouvrez le fichier .env et spécifiez le paramètre de configuration de la base de données. Dans ce tutoriel, nous optons pour l'utilisation de MySQL, de commenter la variable database URL pour MySQL et ajuster ses configurations. Assurez-vous d'avoir, après avoir configuré la base de données, exécuter cette commande pour créer la base de données. Maintenant, on va exécuter cette commande pour créer l'entité étudiant. Nous allons ensuite créer une migration en utilisant cette commande. Puis, exécuter la migration pour appliquer les modifications à la base de données. Avant de procéder à la création de contrôleurs, nous installerons un bundle qui s'appelle Stuff Doctrine Extension Bundle. Nous utilisons certaines de ces fonctionnalités pour définir automatiquement les valeurs de propriété created at et updated at de l'entité nouvellement créée. Ensuite, ouvrez les fichiers config package stuff doctrine extensions.yaml et ajoutez les lignes suivantes. Après cela, mettez à jour votre entité pour utiliser la fonctionnalité time stampable. Enfin, exécutez à nouveau la commande de migration pour prendre en compte ces modifications. Pour générer un contrôleur avec les opérations CRUD pour l'entité étudiant, exécutez les commandes suivantes. Ensuite, mettez à jour le formulaire de l'entité étudiant en ouvrant le fichier étudiant-type.php, supprimez les champs created at et updated at si
vous les savez ajouter manuellement dans l'entité, car le bundle Stuff Doctrine Extensions Bundle s'occupera automatiquement de ces horodatage. On passe pour l'étape 5. Dans cette étape, nous mettrons à jour le modèle Twig pour ajouter du style avec Bootstrap 5. Commencez par mettre à jour les fichiers base.html.twig en ajoutant les liens vers les fichiers CSS et JS de Bootstrap. Ensuite, mettez à jour les fichiers Twig situés dans le dossier template étudiant. Après avoir terminé toutes les étapes précédentes, on peut maintenant lancer notre application en utilisant la commande Symfony Server Start. Et pour accéder à l'application, on ouvre ce URL dans notre navigateur. La première partie de ce tutoriel est terminée, on se retrouve dans la deuxième. Merci beaucoup pour votre attention.